Bonjour à tous les amis abonnés et passionnés, une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment tester des bougies de préchauffage en approche de l'hiver ou en étant dans l'hiver. Souvent on a nos véhicules qui peuvent avoir tendance des fois à avoir du mal à démarrer ou démarrer sur 3 cylindres, puis au bout de 2 secondes, les 4 cylindres se mettent en branle et tout fonctionne à nouveau normal. Donc je vais vous montrer un petit peu comment tester la résistance et un test de continuité pour vérifier un peu l'état de vos bougies sans devoir les démonter. Donc avant toute chose, pensez à débrancher votre batterie. Donc vous la débranchez totalement. Vous enlevez ce qui peut être gênant ici aux endroits là. Donc moi c'était le branchement des injecteurs. Et vous enlevez ici. Donc ça c'est l'alimentation des bougies préchauffage, à savoir comme elles sont montées en série. On ne peut pas tester une à une les bougies. Donc il faut pouvoir la retirer pour pouvoir faire un test convenable. Vous branchez votre multimètre et vous vous mettez sur Ohm, parce qu'on vient tester une résistance. Moi, pour ces bougies-là, sur la RTA, c'est indiqué que ça doit être compris entre 0,4 et 0,8 ohms. Je vous mettrai une petite photo là, tout de suite, dans la foulée. Ce qu'il vous faudra faire, c'est vous prendre sur une masse. Donc, vous venez gratter une masse avec votre pointe ici, avec votre multimètre. Et après, vous venez mesurer la résistance. Donc là, j'ai bien 0,8. Pareil, théoriquement, pour... Je parle en décalé pour la suivante. Là, j'ai 0,6, donc on est très bien. J'essaie de caler la caméra pour vous montrer où pointer exactement. Donc, j'ai fait un petit zoom ici. Donc, on se prend toujours sous la masse. Et donc là, ce qu'on peut apercevoir, c'est la bougie. Et on vient se mettre du coup ici. Et là, théoriquement, vous êtes entre 0,4 et ça peut varier un tout petit peu. Entre 0,4 et 0,8. Là, on a 0,6, 0,7. Et on fait pareil pour la troisième. Donc la troisième est un peu plus compliquée à aller chercher. La troisième, la dernière plutôt. Ici. Donc là, on est à 0,5. Donc pour la résistance, on est bon. On peut faire un test de continuité. Hop, vous venez sélectionner votre multimètre. Voilà, toujours prise de masse. Donc moi, je la prends ici. Et on vient regarder si ça sonne. Donc là, celle-ci et la dernière. Voilà. Donc ça vous indiquera juste le test de continuité, la continuité. Si la bougie n'est pas défectueuse, enfin intégralement. Après, le mieux, c'est quand même de pouvoir faire un test de résistance. Et là, vous allez bien voir si, oui ou non, vous êtes dans les données. À savoir que, je vais me remettre sur résistance. Ici. Voilà. Si vous retrouvez après la virgule avec un chiffre exorbitant, c'est que c'est pas bon du tout. Pour ceux qui sont pas munis d'un multimètre, à savoir qu'un multimètre, dans différents endroits, notamment même Action, là, je l'ai pris chez Lidl. C'est pas très cher, hein, ça vous servira par la suite. Vous pouvez faire avec le système comme je fais assez souvent, que je présente assez souvent, avec une lampe et 2 fils. Donc là, il vous faudra juste rebrancher la masse sur la batterie. Vous venez pointer ici sur la tête et vous venez vous mettre sur le plus, le côté. Si l'ampoule s'allume, c'est que on ferme correctement le circuit et qu'au final, le test de continuité est bon aussi. Mais ça vous indiquera pas la résistance. Je vous montre un petit peu sur une bougie. Ce qu'on fait généralement, ce que j'étais en train de vous montrer un petit peu, c'est qu'on vient prendre ici. Donc ça, c'est ce qui est relié à la masse. Et cette partie-là, c'est celle-ci qui vient recevoir du coup l'information ou le courant. Ici, on a 0,2 ohms. Donc c'est une bougie normalement qui fonctionne. Après, si on se met bien dessus, théoriquement, on devra avoir un truc. Mais elle ne se retrouve pas avec la virgule, avoir un chiffre exorbitant. Donc voilà pour ce petit test. J'espère avoir été assez compréhensible. Et donc voilà. Pensez que lorsque vous allez remonter du coup l'alimentation, de bien nettoyer ici les cosses. Ça peut être une problématique où ça vient s'oxyder à la longue et du coup on a un mauvais contact et on n'envoie pas, du coup on ne chauffe pas correctement, la bougie ne chauffe pas correctement. Donc au remontage, vous nettoyez ça tout bien. Et puis voilà. Et si vous avez à devoir défaire une bougie parce qu'elle est défectueuse, moi je vous conseille de faire ça moteur chaud. Il ne faut pas vous brûler non plus, mais moteur chaud. Et pour le remontage de la bougie,
neuve, ça sera moteur froid. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Et puis, bonne journée.